Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Lion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps et cliquer sur le timecode en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, ce mois-ci, vous allez avoir 2 planètes qui vont rétrograder, mais en bon aspect, donc avec tout votre décan. La première, c'est Vénus. Vénus fait une boucle dans un signe ami. Il n'y aura que votre décan qui sera touché par les bons effets en trigone de Vénus. Et donc, cette rétrogradation aura lieu du 2 au 27 mars. Alors, il faut savoir que les effets de la rétrogradation, c'est vraiment un changement de vitesse de la planète, peuvent commencer à être ressentis déjà fin février. Voilà, ça faut le savoir parce qu'en fait, à un moment donné, la planète paraît stationnaire en fait dans le ciel et donc c'est tout à fait logique. On a déjà les effets en fait de la rétrogradation. Et puis la seconde planète, ça va être Mercure. Mercure va également faire un trigone, donc un bon aspect. Va faire un premier passage du 3 au 15, donc direct, et va faire son deuxième passage à la suite, donc toujours dans votre décan, du 15 au 30. Pareil pour Mercure, quelques jours avant le 15, les effets de la rétrogradation seront déjà ressentis, donc avant le passage officiel le 15 en rétrogradation. Alors, pendant cette période, et particulièrement au mois de mars, la combinaison de Vénus et de Mercure rétrograde vont créer une harmonie entre vos émotions, ça va être Vénus, et votre pensée, ça c'est Mercure. Donc d'un côté, Vénus rétrograde va vous pousser en fait à revisiter, à repenser peut-être vos relations, vos valeurs, vos attachements affectifs, en mettant peut-être en lumière des schémas passés ou des blessures qui n'ont peut-être pas été guéries. Et de l'autre, Mercure qui rétrograde va vous encourager à une introspection approfondie dans votre manière de communiquer et peut-être d'échanger vos idées. Donc ensemble, c'est des influences qui peuvent faciliter une prise de conscience en fait entre vos besoins émotionnels et intellectuels et ça peut permettre d'exprimer vos ressentis peut-être avec plus de clarté, d'authenticité. Donc ça peut être le fait de les exprimer mais aussi d'avoir une vision plus claire. Et donc c'est une période propice par exemple pour régler des malentendus et pourquoi pas transformer, assainir des anciens schémas, des anciennes relations. Donc ça peut vous inviter à être aligné entre votre dialogue intérieur et votre rapport peut-être à l'autre. Sur le plan matériel et financier, oui, ça peut jouer parce que Vénus peut aussi représenter ça. Ces bons aspects, en fait, peuvent vous encourager une réévaluation peut-être de vos ressources ou peut-être de vos investissements, de la manière dont vous dépensez votre argent. Donc ici, vous pourriez être incité à revoir vos priorités, peut-être au niveau matériel, économique, en étant plus aligné par rapport à votre gestion financière ou sur vos valeurs profondes. Donc ici, ça peut effectivement renforcer votre sécurité, peut-être matérielle, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, tout en adoptant, voyez, une bonne stratégie, justement, pour à mettre en place, voyez, quand les planètes repartiront en marche directe. En parallèle, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le côté créatif, ça peut être artistique, ça peut être esthétique, ça peut être la créativité de manière générale, puisque c'est à ce niveau-là que Vénus peut aussi influencer. Et avec Mercure aussi en rétrogradation, ça peut favoriser une remise en question peut-être soit de vos goûts, soit de vos projets, voyez, ça peut être donc au niveau créatif, artistique, esthétique. Donc ici, il y a peut-être, c'est plus le moment en fait pour pas initier quelque chose de nouveau, mais vraiment prendre le temps de la réflexion, de revoir, voyez. Et donc, soit il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, soit il y a quelque chose du passé, alors ça peut être passé proche, quelque chose qui avait été mis de côté où on peut enfin avancer dessus, soit au contraire, c'est plus un projet qui avait commencé, il y avait peut-être une idée qui avait germé, et en fait, cette période de rétrogradation, ça sera vraiment le bon moment, en réalité, pour corriger, réévaluer, revoir, vous voyez, pour mieux affiner peut-être ce que vous voudriez mettre en place. Encore une fois, vous allez peut-être redéfinir vos ambitions et revisiter d'anciennes idées en les formulant, les reformuler, vous voyez, avec plus de clarté. Les choses seront plus claires pour vous, mais aussi
à la suite de ça, les réalisations pourraient être beaucoup plus faciles, plus fluides, plus harmonieuses. Si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 22 et le 27 juillet, vous avez donc l'opposition de Pluton. Pluton, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, si vous êtes, je dirais, du 22, peut-être 23, Pluton est en train de vraiment de s'éloigner, donc c'est possible qu'il n'y ait plus tout à fait les effets au mois de mars. Voilà, je tiens à le préciser. 22 sur, voilà, 23, 24 à voir, parce que ça dépend de votre année de naissance et votre heure de naissance pour avoir le degré exact. Alors ici, l'opposition de Pluton parle, voilà, en gros de peut-être prise de conscience, de transformation, mais aussi de périodes où voilà, il y a peut-être, on est plus dans certaines peurs, craintes, anxiété. Voilà, on doit faire face à des schémas récurrents, certaines peurs profondes. Ça peut être une période où on fait un travail sur soi. Voilà, on peut être conscientisé. Parfois, on se rend pas compte, vous voyez, de ce qui se passe. Parfois, ça peut parler de situations, alors que ce soit d'ailleurs pro ou perso, un peu toxique, où voilà, il y a des luttes de pouvoir, de la dissimulation, de la manipulation. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance générale avec l'opposition de Pluton, mais le but de Pluton, c'est vraiment d'aller sur des prises de conscience et une transformation, voilà, de certains schémas répétitifs, que ce soit relationnel, que ce soit de manière de faire. Ça peut être vraiment quelque chose de plus précis. Alors parfois, ça peut être complètement en lien avec le matériel, voilà, une problématique financière avec des institutions, parce que Pluton peut aussi, voilà, parler de ça. On a un peu le sentiment d'être en étau, vous voyez, il y a un côté un peu anxiogène parfois avec Pluton, mais le but, en fait, c'est vraiment d'aller vers des changements en profondeur. Et pour certains, ça peut même être, quand il y a une opposition de Pluton, certes, il y a un peu plus d'angoisse pendant cette période-là, mais ça peut être vraiment des grosses prises de conscience et il y a vraiment un avant-après Pluton. Donc ça, c'est quand même positif. Ici, il y aura plus le côté certainement positif, on va dire. Alors après, il faut voir le reste de votre thème, mais comme il y a des bons aspects de Mercure et Vénus, en fait, Pluton peut insister pour vraiment aller dans une introspection, mais vraiment en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ici, on ne sera pas sur des petites questions, ça peut être, on n'est pas sur de la surface, quoi. Vraiment, c'est deep, quoi. Avec Pluton, on va aller comprendre les choses en profondeur, que ce soit sur les thématiques vénusiennes ou mercuriennes d'ailleurs, mais c'est des trigones, donc ça tire plus le côté positif sur le côté transformation. Vous pourriez être plus convaincant, parce qu'il y a Mercure, c'est comme la communication. Avec Vénus, vous voyez, vous allez essayer de comprendre, de sortir un petit peu de votre zone de confort, et de pouvoir avancer. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant. Et donc cette idée de rétrogradation, oui, ici, elle sera quand même beaucoup plus dans l'introspection avec Pluton. Donc ça peut être quand même malgré tout, même si Pluton c'est une opposition, c'est pas toujours facile, mais ça peut quand même donner certains bénéfices, certains résultats intéressants. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Lion, deuxième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de petit transit en particulier, ni positif ni négatif. En revanche, vous avez un plus gros transit et lui, il est positif, c'est Jupiter. Jupiter va faire un sextile, donc un aspect favorable avec votre décan. Alors pour le moment, au mois de mars, ça sera surtout la première partie qui va être concernée. De toute manière, tout le décan va être concerné. Il faut savoir que Jupiter fait des bons aspects, donc l'aspect de sextile est là depuis le mois d'août dernier, je crois plutôt en juillet. Donc voilà, depuis la deuxième partie de l'été, vous avez tous commencé à avoir petit à petit les effets de Jupiter. Les effets sont toujours décalés, puisque au moment où le transit de Jupiter passe, les effets en général commencent au plus tôt 15 jours, mais en général c'est plutôt 3 semaines après et dans les 3 mois qui suivent, en gros. Donc, ça veut dire que si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 2 et le 7 août, oui, là, effectivement,
Ça peut tout à fait être perceptible au mois de mars, et d'ailleurs ça peut être le cas avant le mois de mars, puisque Jupiter a totalement rétrogradé dans le début de votre décan, et donc depuis le mois de janvier, hein, ça pousse encore une fois de nouveau à avoir le côté coup de pouce, coup de chance. Alors évidemment, hein, j'ai pas le reste de votre thème, donc ça veut pas dire que après ça vous protège de tous les autres transits, mais en attendant, c'est toujours mieux d'avoir sur un point qui est aussi important que votre soleil natal, hein, en général c'est le point qu'on connaît tous, le signe qu'on connaît tous, d'avoir des bons aspects de Jupiter, parce que ça peut parler de protection, de rebond, au moins de... On va dire, s'il y a des enjeux, des problématiques, il y a au moins des choses qui sont préservées, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut donner le coup de pouce nécessaire, ça peut donner aussi la solution, un brin d'optimisme aussi, et puis pour certains, c'est tout à fait une période favorable, d'ailleurs sur d'autres points de votre thème, et là, c'est vraiment des périodes d'expansion qui durent donc pendant plusieurs mois, hein, donc entre au plutôt mois d'août, comme je le disais, et ça va aller jusqu'au printemps de cette année, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ça, et effectivement, pour le moment, c'est plus la première partie du décan qui est concernée. Et puis petit à petit, si vous sentez que c'est pas encore tout à fait là, ou en tout cas c'est pas revenu depuis par exemple septembre, octobre, novembre, ça va revenir, hein, ça sera au mois d'avril, pour les autres ça sera au mois de mai, mais voilà, en tout cas soyez sûr qu'il y aura le petit coup de pouce. Si ça se trouve, parfois c'est pas forcément toujours une opportunité, parfois ça peut l'être qu'on saisit, mais parfois c'est tout simplement eh bien, on décide d'entreprendre quelque chose et en fait, les choses se font de manière très fluide. Vous voyez, c'est tout de suite, c'est plus facile. Voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être tout simplement des périodes où on peut être optimiste ou encore une fois, s'il y avait vraiment des problématiques sur d'autres points de votre thème, ça donne quand même un à côté. Ça donne on va dire, des thématiques peut-être dans votre vie qui sont quand même préservées, où ça reste positif, où il y a des avancées. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Lion, 3e décan. Alors, vous n'avez pas de petit transit dans votre décan puisque tout est en premier et deuxième décan des autres signes. Mais néanmoins, vous avez quand même une grosse planète, c'est Uranus en carré qui est toujours là. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel puisque c'est vraiment la grosse planète. Alors, tout le monde n'est pas encore... voilà, marqué par Uranus, puisqu'il y en a certains, en fait, si vous êtes né avant le 15 août, eh bien, effectivement, Uranus, vous l'avez eu, mais ça date maintenant de l'année dernière. Donc, normalement, ça a dû s'éloigner, a priori. Après, tout dépend évidemment de votre date et votre heure de naissance. Donc, peut-être que pour certains, si vous êtes du 14 août et que vous sentez qu'il y a encore l'énergie uranienne, et je vais y venir, parce que c'est tout à fait ressenti et palpable, alors dans ce cas-là, voilà, il y a quand même une question de degré sur lequel Uranus joue. Pour l'info, cette année, c'est entre 23 et 29 degrés. Alors, c'est pas tout à fait sur... tous ces degrés-là ne sont pas concernés, donc en tant que natif, vous n'êtes pas concerné sur toutes les périodes de l'année. Mais voilà, globalement, il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui êtes concernés. Donc en gros, c'est si vous êtes né entre le 15 et le 22 août. Voilà, c'était la petite digression pour vous donner une petite explication technique. Ici, si vous êtes du, on va dire, 21-22 août, c'est possible que vous ne ressentiez pas tout à fait encore Uranus. C'est normal, c'est parce que Uranus va vraiment commencer à être perceptible, je dirais, dans la deuxième partie du printemps. Voilà, pour le coup, ça va arriver officiellement sur ces degrés-là. Pour le moment, voilà, on s'est vraiment concentré, je dirais, si vous êtes natif du 15, 16, 17 août. Alors là, on est en plein dedans depuis le début de l'année, d'ailleurs, depuis quelques mois. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et puis pour le reste, effectivement, à partir du moment où en fait Uranus a commencé à agir,
quand bien même il rétrograde un petit peu, comme c'est une planète qui avance très lentement, ben en fait ça continue à agir et dès qu'il y a une petite planète, forcément on le ressent, et voire même quand il n'y a pas forcément toujours de petites planètes, mais quand même c'est toujours assez intense. Alors Uranus, ça pousse à quoi? Ça pousse à justement, ça va parler en fait d'avoir le besoin d'être plus authentique, en fait, peut-être de vous mettre en avant pour certains, hein, de montrer votre potentiel, de vous libérer d'une situation, d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, de changement, de renouveau. Ça peut être au niveau social, professionnel, ça peut être aussi au niveau affectif. Pour d'autres, ça va être une envie de changement de région, de déménagement, de refaire les choses. Vous voyez, voilà, on a envie et pour certains, ça peut être vu comme, pour certains, vraiment, on sort de ses gonds, il y a un côté rébellion, mais il y a un besoin, en fait, d'aller vers le changement. Et donc, voilà, c'est souvent, ça donne beaucoup d'intensité. Et donc, si on est très accroché à sa stabilité, bah, c'est vrai que quand il y a Uranus, il y a forcément un peu une forme d'instabilité. Alors, ça dépend sur quel domaine ça va vraiment jouer. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être uniquement professionnel. Pour d'autres, ça va être plutôt affectif. Vous voyez, ça va vraiment complètement dépendre en fonction du reste de votre thème et du contexte de votre vie. Et donc, ça donne une forme d'instabilité. Donc, parfois, c'est vrai qu'il faut c'est vécu intensivement, ça donne beaucoup de nervosité, voilà, bon, tout est vécu à fond, hein. Mais le carré d'Uranus, même si c'est un carré, hein, le carré c'est supposé être en astrologie un aspect de tension, j'ai vu plein de fois des grosses surprises et c'était positif, voilà, donc ça faut garder en tête. Attention sur les déplacements, parfois ça peut être aussi des petits, on retrouve aussi dans les accidents, voilà, alors ça peut être vous ou un proche, bon, pas de panique parce qu'il faut vraiment avoir des planètes sacrément compliquées pour que ça vire sur quelque chose de réellement négatif. Uranus aussi, parfois, peut indiquer, sur toute la période où vous avez Uranus, ça peut être indiqué tout simplement une opération chirurgicale. Donc, alors là, pour le coup, tout est programmé, il n'y a pas de problème hein, en soi. C'est juste que, voilà, c'est la planète qu'on attribue aux opérations chirurgicales. Donc, s'il y en a une pendant cette période-là, eh bien, c'est tout à fait normal. En fait, c'est la planète. Uranus, c'est aussi l'intérêt pour l'astrologie. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de mieux comprendre, etc. Puisque Uranus, c'est la planète des astrologues ou de l'astrologie, de cette, voilà, de tout ce qui est en lien d'ailleurs avec pas que l'astrologie, hein, tout ce qui est en lien avec le côté créatif, tout ce qui est innovation, la mode, tout ce qui est en lien aussi avec les techniques de pointe, Internet, l'informatique, le réseau, vous voyez. Et donc ça, c'est aussi possible que y ait beaucoup de nouveautés, par exemple, dans votre vie ou dans votre métier. Voilà, et que ça inclut de nouvelles rencontres, une nouvelle manière de travailler, tout ce qui est en lien avec le côté scientifique, technique de pointe, etc. Bah voilà, ça c'est Uranus aussi. Donc c'est une période en soi où il n'y a pas de planète négatifs qui viennent déclencher un Uranus qui surprend un petit peu. Donc effectivement, là, pour le coup, ça reste stable. Mais après, Uranus, c'est Uranus, donc parfois, ça peut venir aussi de l'extérieur. Ça peut venir de vous. Très souvent, ça vient de soi, hein, quand même, les besoins de changement, mais parfois, ça vient aussi de l'extérieur. Donc, il faut vraiment mieux être préparé, être flexible, en fait, à tout changement, parce que ça peut vraiment parler de retournement de situation, coup de théâtre, mais aussi très souvent des bonnes surprises, une mise en avant, enfin voilà, il y a vraiment des choses tout à fait intéressantes et surprenantes avec Uranus, et d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à donner votre témoignage concret, parce que là c'est que de la théorie bien entendu, mais c'est toujours intéressant de savoir où vous en êtes au niveau... voilà, personnellement, parce que Uranus impacte votre mode de pensée. Et donc, très souvent, ça galvanise quand même. Donc, c'est pour ça que je disais c'est positif. Et voilà, concrètement, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.